À peine revenu à la Maison-Blanche, Donald Trump relance sa politique commerciale offensive. Lors de son premier mandat, il avait imposé des surtaxes massives sur l'acier, l'aluminium, l'aéronautique et l'agroalimentaire européen. Aujourd'hui, alors qu'il entame un second mandat, les inquiétudes reviennent. Quelles industries seront ciblées cette fois-ci ? En 2018, Trump avait frappé fort en imposant des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium importé d'Europe. Il justifiait ces mesures par le besoin de protéger les industries américaines et la sécurité nationale. L'Union européenne n'était pas restée sans réaction et avait riposté en taxant des produits emblématiques américains comme les motos Harley-Davidson, le Bourbon et le jus d'orange. En 2019, Trump a attaqué un autre secteur clé, l'aéronautique. Après un différend entre Boeing et Airbus, il a instauré une surtaxe de 10% puis 15% sur les avions européens. Mais cette guerre commerciale ne s'est pas limitée aux avions. L'administration américaine a aussi imposé une taxe de 25% sur des produits agricoles européens, touchant notamment le vin français, le fromage, le whisky et les olives. L'Union européenne a contre-attaqué en 2020, obtenant le droit d'appliquer des surtaxes sur 4 milliards de dollars de produits américains. L'Europe a alors visé les avions Boeing, mais aussi des produits agricoles américains. Trump avait aussi menacé la France en raison de la taxe GAFA, qui ciblait les géants du numérique comme Google, Amazon, Facebook et Apple. Il envisageait des sanctions commerciales sur les cosmétiques et sacs à main français, mais ces mesures ont finalement été suspendues en janvier 2021. Avec son retour à la présidence, un nouveau conflit commercial pourrait éclater. L'acier, l'agriculture et l'aéronautique restent des cibles évidentes, mais Trump pourrait s'attaquer à de nouveaux secteurs. Il a déjà annoncé des hausses de droits de douane sur les importations chinoises et mexicaines, ce qui pourrait annoncer une nouvelle offensive contre l'Europe. Si ce scénario se confirme, l'UE devra riposter, ravivant ainsi un bras de fer économique aux conséquences mondiales. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.